دوز. فيصل كيرفع الكره داخل المعترض المحاوله. الهدف الاول لفائده المنتخب الوطني المغربي. الهدف الاول لفائده المنتخب الوطني المغربي. اكيد اللي جات من ضربه ثابته نفذت بشكل ممتاز. اكيد غنتابعوا الاعاده لانه كان ارتقاء تقريبا 3 ديال اللاعبين. هدف اذا الاول لفائده المنتخب الوطني المغربي كيجي في حدود الدقيقه 14. نتابعوا فيصل فجر لعب الكره دائريه. الهدف جاب الخطا من احد المدافعين. لاحظوا من جديد فيصل الفجر لعب الكره دائريه. لاحظوا الراسيه اعتقد ديال اللاعب. تابعوا من جديد بالفعل الهدف اللي سجلوا حمزه يونس المهاجم. حمزه يونس اللي سجل الهدف الجميل في مرمى اكيد الحارس فاروق بن مصطفى. اكيد هدف اللي كيجي بالخطا امامنا لاعب حمزه يونس مهاجم ديال المنتخب التونسي. الوصول لكاس العالم. نشكر كل زملائي التقنيين لدي هشام فرج وحيكم واعطي الكلمه الان للزميل طارق السكراتي رفقه الناخب الوطني ايرفي رونار. شكرا هشام. كما ذكرت يحضر معي الناخب الوطني ايرفي رونار. فوز على المنتخب التونسي بهدف للصفر. Monsieur Hervé Renard, félicitations tout d'abord. Merci. Comment vous voyez ce match aujourd'hui contre les Aigles de la Tunisie? Le premier match contre le Burkina Faso 2-0, aujourd'hui 1-0. Une petite analyse, une petite évaluation concernant ces deux matchs. Ce qui était surtout important aujourd'hui, c'est de voir certaines nouvelles têtes. Donc on a eu la chance de voir Naïri, Azaro, Afidi, Amrabat, Sofiane. Donc c'est jamais facile de débuter en équipe A, donc ils ont bien rempli leur tâche. Bien sûr, tout n'a pas été parfait. On s'est créé beaucoup d'occasions, on a marqué un seul but. Et encore, c'est pas nous qui le marquons, puisque c'est contre leur camp, mais voilà, on doit être toujours meilleur dans la finition, mais sinon dans l'état d'esprit, dans le pressing collectif, à part le dernier quart d'heure de la première mi-temps, ça a été très bien. Monsieur Hervé, après ces deux matchs-là, est-ce que vous avez l'ossature de l'équipe nationale en tête qui défendra les couleurs de l'équipe marocaine dans les prochains matchs? Oui, bien sûr, l'ossature, on l'a depuis la Coupe d'Afrique des Nations. On a trouvé une certaine identité avec, on va dire, un fighting spirit, un esprit de combattant, un esprit collectif qui est bien. Après, il faut y ajouter la petite touche technique supplémentaire qui nous fera devenir meilleurs. Pour l'instant, on ne l'a pas encore. Il y aura des joueurs qui pourront nous l'apporter, donc il faudra qu'ils se mettent dans le moule collectif, mais il faut être optimiste pour la suite. Et pour les joueurs locaux, vous avez convoqué pas mal de joueurs locaux aujourd'hui. On a vu Hafidi de Raja, on a vu Mohamed Nahari de Fus et Walid Azaro. Comment vous trouvez le niveau du joueur marocain local? On peut s'apercevoir que techniquement, physiquement, il n'a rien à envier aux autres joueurs. Après, il faut qu'il progresse tactiquement, surtout dans notre façon de presser collectivement. Mais ça, c'est des petits ajustements qu'il faut faire et ils n'ont pas passé assez de temps avec nous pour encore bien assimiler la chose. Afidi a eu un peu de mal au début à se mettre dans le pressing. En deuxième mi-temps, il l'a très bien fait, donc félicitations à lui. L'important, c'est de comprendre ce qu'on veut et après, il a les qualités, on l'a vu, il a su garder le ballon, il a su orienter le jeu. Félicitations à lui et à ceux qui ont débuté aujourd'hui et puis aussi au cadre. Félicitations à notre capitaine aujourd'hui, Boussoufa, qui survole à chaque fois les matchs. Donc je tiens à lui rendre hommage parce que non seulement c'est un super footballeur et en plus il a un état d'esprit remarquable. On dit que le maillon faible de l'équipe nationale, c'est la finition. On n'a pas de finisseur. Est-ce que vous allez continuer toujours à prospecter pour trouver la perle rare, un attaquant pur et dur, comme on dit? Oui, on cherche toujours, bien sûr, mais on trouvera avec l'aspect collectif aussi. Il faut se mettre dans de meilleures situations. Aujourd'hui, on a eu des situations face au but, donc voilà, mais vous savez, on a vu Azaro dans les 20 dernières minutes. Je pense qu'il a beaucoup de qualité. Je pense qu'il est devant une belle carrière. Il a compris pas mal de choses, notamment de faire l'effort pour le collectif,
de se déplacer correctement, d'être adroit puisqu'il est adroit dans le championnat marocain. Donc pourquoi pas une révélation de ce côté-là, mais je suis content de la rentrée qu'il a faite. Dernière question, dernier commentaire sur la retraite provisoire du capitaine de l'équipe nationale Mehdi Benatia. Je le regrette bien sûr parce qu'on a passé une Coupe d'Afrique ensemble et il a été un capitaine remarquable. Moi je l'ai toujours défendu et je le défendrai toujours parce que j'ai du respect pour un joueur qui a joué dans des clubs comme le Bayern de Munich et qui joue actuellement la Juventus de Turin. Donc il faut avoir, je l'ai dit et je vais le répéter encore une fois, il faudrait que le peuple marocain ait un petit peu plus de respect pour Mehdi Benatia parce qu'il a été performant. Tout le monde l'a visé sur le corner quand on a encaissé le but contre l'Égypte, mais il faudrait que les gens revoient le corner et puis fassent l'analyse tactique de ce corner. Et puis il y a d'autres choses à redire plutôt que d'inculper monsieur Mehdi Benatia. Donc c'est facile de prendre entre guillemets un joueur qui joue dans un grand club, tout ça, pour lui tirer dessus. Moi j'ai rien à lui reprocher, au contraire. S'il veut revenir, les portes seront grandes ouvertes. Déjà qu'il se rétablisse physiquement, qu'il enchaîne les matchs. À la Juventus de Turin, il y a une concurrence très très importante, donc c'est pas facile. Mais en tout cas, la porte sera toujours ouverte pour lui. Merci beaucoup monsieur l'entraîneur. Merci beaucoup, bon courage. يحضر معي كذلك مدرب المنتخب التونسي نسور قنطاج السيد أوري كاسبرزاك الذي سيحدثنا عن مباراة اليوم ضد المنتخب الوطني المغربي. Monsieur Henri Kasperzak, aujourd'hui vous avez fait un match mais vous n'avez pas développer le jeu de l'équipe tunisienne, le véritable jeu de l'équipe tunisienne aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on a eu des difficultés, surtout en premier mi-temps. Il est vrai que l'équipe marocaine qui a très très bien joué dans la récupération du ballon, il a nous gêné beaucoup dans notre jeu habituel, c'est-à-dire dans l'animation offensive. Et on a très bien réagi en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Mais par contre, ce qui nous manquait, c'est surtout cette pénétration dans la surface et la finition. Donc, mais dans l'ensemble, on a vu un bon match. Il y a, de la part surtout la prestation de la part des deux équipes était intéressante. Je pense qu'il faut bien sûr retenir maintenant les leçons après ces matchs. Et se remettre encore plus, bien sûr, dans le travail pour l'améliorer surtout, notre jeu. Parce que c'est vrai qu'offensivement, c'était moins bien. Défensivement, on a subi aussi. Car les Marocains, c'est une équipe très vive. Une équipe qui est aussi technique. Il nous a posé beaucoup de problèmes. Et il a joué vraiment, elle a joué offensif. C'était difficile. Oui, concernant le prochain match de l'équipe tunisienne, c'est un match contre l'Égypte, la grande équipe égyptienne qui a fait un exploit à la dernière CAN du Gabon. Comment vous voyez ce match contre l'Égypte, finaliste de la dernière CAN, comme j'ai dit? D'abord, c'est une équipe qui a surpris tout le monde par sa prestation à la CAN. L'équipe est formée par des très bons joueurs, les joueurs individualité et aussi collectifs. Ils ont tenté toujours à gagner les matchs. Non, ce sera encore une fois une confrontation pour nous, je dirais, difficile. Parce qu'on sait que c'est toujours contre l'Égypte, c'est jamais facile. Mais revenons un petit peu en arrière, juste avant la CAN, et nous avons rencontré chez eux Égyptiens et puis on a fait aussi un beau match. Malheureusement, à la fin, on a perdu. Mais il est vrai qu'actuellement, on est dans si vous voulez, dans une période de 3 défaites. Parce qu'il faut compter, y compris les matchs contre Burkina Faso. Bon, ça fait mal parce que bon, c'est les 2 matchs joués après la CAN, et surtout contre le Cameroun et aujourd'hui contre les Maroc, on pouvait faire les meilleurs résultats. Et donc, il reste maintenant à continuer à travailler et puis préparer l'équipe pour, bien sûr, ces matchs contre l'Égypte. D'accord. Dernière question, monsieur Henri Kasperzak. Est-ce qu'on peut parler de l'effet Hervé Renard concernant l'équipe marocaine d'avant et après Hervé Renard, surtout dans la dernière CAN 2017? Vous savez, en général, l'entraîneur il a besoin les temps, bien sûr, pour construire quelque chose de solide. Je pense que actuellement, l'équipe marocaine elle est formée
formée par des très bons joueurs qui évoluent dans les grands clubs. Et ça permet certainement à Hervé à préparer encore quelque chose de plus intéressant par rapport à ce qu'ils sont actuellement à faire, mais je peux dire que c'est une équipe très collective, une équipe qui joue bien au ballon, très technique, très rapide, donc elle est moderne. Donc maintenant il faut absolument qu'elle sera encore plus efficace, surtout dans la hiérarchie des footballs africains, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, on s'est confronté ensemble, les deux équipes, et on a démontré quand même des qualités de la part des Marocains et nous aussi. Merci beaucoup, monsieur Henri Kasperzak, l'entraîneur de l'équipe tunisienne, et bon courage. Merci. Merci à vous. إذن عودة لكم سفيان وضيوفك في بلاطو القناة